Nous sommes à Dassout, village situé dans le canton de Letougou, à plus de 23 km à l'ouest de la ville de Dapon, dans la commune de Tonne 3. Dassout est l'un des villages les plus pauvres des savanes. La population vit majoritairement de l'agriculture et de l'élevage. La culture principale est le maïs. Malgré sa proximité avec le Ghana, cette localité n'affiche pas un joli visage. Pas d'infrastructure et chacun s'en sort comme il peut. Dans notre quartier ici, il manque de dispensaires. Côté sanitaire, il nous manque tellement de dispensaires. Dans notre canton ici, il y a le dispensaire à Letougou seulement. Et c'est tellement loin aussi. On ne peut pas à tout moment quitter. Et si quelqu'un, la santé s'aggravait, et que quitter de Letougou à aller, nous voyons que c'est tellement loin. On a besoin tellement d'une eau potable. Le quartier évolue, mais le monde a besoin de l'eau potable. Si nous avons toutes ces choses, nous voyons qu'on va tellement évoluer. L'État pouvait nous aider dans choses de l'accompagnement de l'agriculteur et des dispensaires. Cela pouvait nous avantager. L'extrême pauvreté se lit sur les visages. L'état de certains lieux, comme l'école primaire république de Dassout Bago, créée en 2009, en dit long. C'est une route. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? On a commencé l'école, ça dépasse aujourd'hui 10 ans. Les premières inscrits font en classe de terminale cette année. Mais notre problème, c'est toujours de cotiser, faire les appartements, négocier avec les parents pour qu'ils cotisent un peu pour acheter des petites fournitures, des petits matériels, par exemple les tableaux, tout consort. Donc on est en train de se débrouiller comme ça. Chaque année, on fait les appartements. Maintenant, les gens sont fatigués. Quand ils leur disent de mobiliser, de faire ceci, ils se disent qu'ils sont très fatigués de cette école. Ils sont très découragés. Avant-hier même, on était ici en train de faire l'appartement. Une dame est venue remettre les livres de ses enfants. Parce qu'il y a des bâtiments dans les autres écoles que les accompagnants de ses élèves et de ses enfants sont partis là-bas. Il ne peut pas laisser ses enfants venir ici seuls. Il est revenu remettre les livres de ses enfants pour que ses enfants suivent les autres qui ont des bâtiments. Ici, tout le primaire est confiné dans cet appartement fait en paille par les paysans et la salle en terre battue. L'EPP Dassout Bago, c'est l'école de tous les dangers. Je suis arrivé ici, je suis dans ma 5e année. Ça. Donc l'école est créée en septembre 2009. Et quand je suis arrivé, bon, l'école est toujours en paillotte. Ces appartements, ça nous crée toujours des problèmes. Ces problèmes, c'est quoi? Donc bon, des fois, le maître est en train de faire cours. Après tout, on voit les enfants courir sortir. Un serpent, ils ont vu un serpent, ils ont vu un serpent. Donc il faut vider la salle d'abord, chercher à tuer le serpent avant de réintégrer la salle. Donc chaque fois, c'est comme ça. Donc on n'a pas les WC. Donc bon, les enfants rentrent dans les arbustes, des fois ils courent pour revenir, ils ont vu un serpent. Donc tout ça, ce sont des problèmes. Les tables-bancs que nous utilisons aujourd'hui, ce sont des tables-bancs qu'on a sollicités à EPP Dassout. C'est ce que nous utilisons aujourd'hui. Si ils réclament aujourd'hui, donc on va rester vide, on n'a rien. Donc bien que bon, ce qu'ils nous ont donné, ça ne nous suffit même pas. Et on se débrouille comme ça. Toutes les promesses n'ont jamais été tenues. Les parents sont à bout de souffle et les élèves désertent les classes. L'inspection nous demande les statistiques. Nous on remplit. Donc partis locaux, nous mettons les appartements, puisqu'on n'a pas de choses de bâtiments. Premièrement, on a été vers Agaïb pour solliciter la construction d'un bâtiment scolaire. Et ils nous disent que le dossier est en bonne voie. Jusqu'à Agaïb a fermé ses portes et ils ne font plus des constructions. Et on a été vers Anadeb pour encore solliciter. C'est toujours les mêmes promesses. Jusqu'aujourd'hui, le bâtiment est comme ça. Nous sommes très inquiets parce qu'avant, l'effectif était très grand plus que ceci maintenant. Parce que les enfants quittent un à un. On est en train de prendre nos enseignants un à un. Nous sommes très inquiets de ça. Quand vous avez 5 enseignants, actuellement, vous avez 3 enseignants. Ça nous dit quelque chose. L'EPP Dassout Bago fonctionne aujourd'hui grâce au sacrifice des enseignants qui craignent surtout pour la sécurité des élèves.
Quand les parents viennent faire les apatames, ces apatames-là tombent au cours de l'année. Ça n'arrive pas à couvrir l'année scolaire. Et donc, il y a des reptiles parfois qui viennent monter sur ces apatames-là. Et quand on est en plein travail avec les enfants, les reptiles-là tombent de l'apatame au milieu des enfants. Et en tant qu'éducateur, il nous est difficile vraiment de sauver la vie de ces êtres fragiles. Tous ces aspects réunis font de Dassout une zone très vulnérable.